Nous méditons maintenant, dans ce chapitre 2, comment l'arbre de vie, symbole de la spiritualité de Saint Louis-Marie de Montfort, notamment dans la finale du Secret de Marie, assume cette deuxième étape de l'histoire d'Israël, qui est celle de l'exil à Babylone et du retour d'exil, et puis de la sagesse. Tout d'abord, cette période, parfois mal connue, de l'histoire d'Israël, a été douloureuse et en même temps constructive. Je m'explique, elle est douloureuse. En effet, Dieu avait fait des cadeaux à son peuple, la terre, le roi, le temple. Jérémie en était bien conscient. Et voilà que la terre, on la perd, on part en exil. Le roi, les yeux crevés. Le temple en flammes. Jérémie s'écrie « Serais-tu un ruisseau trompeur ?» Ézéchiel, lui, il se tait. Dieu lui dit « Va dire », et Ézéchiel se tait, de telle sorte que le silence d'Ézéchiel devient la parole de Dieu. Mais justement, ce silence est effectivement une parole. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit le mystère. On n'enferme pas Dieu dans un discours, ni dans une image. D'ailleurs, la vision du char d'Ézéchiel est impossible à dessiner. Il y a des roues qui vont dans 4 directions, il y a c'est comme. Ézéchiel dit c'est comme, parce qu'il ne peut pas dire les choses avec exactitude. Le silence est une manière de respecter la transcendance. En même temps, c'est une manière d'attendre l'autre. On attend sa réponse. Les hommes attendent la réponse de Dieu à leur souffrance, et Dieu attend la réponse des hommes au moment de l'épreuve. Vont-ils être fidèles ? En même temps, il y a des choses très positives dans cette période difficile de l'exil. Par exemple, Isaïe, le premier Isaïe, le deuxième Isaïe, est confronté au mazdéisme, c'est-à-dire à la religion de Mazda Lumière, la religion de Cyrus, où la lumière des philosophes, la lumière des scientifiques doit rassembler l'humanité, mais c'est froid. Et le deuxième Isaïe préfère affirmer sa foi en un Dieu d'amour qui fait alliance. Et sa foi devient plus forte. Il va proclamer que le Dieu créateur de l'univers, c'est le Dieu de l'alliance, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'amour. Vous voyez donc que l'épreuve peut être un chemin pour une affirmation de foi plus précise, plus forte. De même, c'est pendant l'exil que va se développer cette liturgie du Shabbat, qui existe jusqu'à nos jours, où les Juifs mettent de beaux vêtements et mangent des mets les plus délicieux possibles pour fêter le dessein créateur de Dieu et avoir déjà un avant-goût de ce que Dieu prépare dans son royaume. Ainsi donc, l'épreuve, cruelle et en même temps source de croissance. Eh bien, Saint Louis-Marie de Montfort assume cette étape de l'histoire biblique. En effet, l'un des principaux symboles dans la Bible de cette étape, c'est le vent. Je vais vous convaincre en lisant quelques passages. Jérémie. Tous tes pasteurs, le vent les enverra paître, et tes amants partiront en exil. Ézéchiel. Je regardais, c'était un vent de tempête soufflant du nord. Et encore. Tu en répandras au vent le dernier tiers, et je tirerai l'épée derrière eux. Et encore, je ferai justice de toi, et je disperserai à tous les vents tout ce qui reste de toi. Et encore, Ézéchiel, la voici plantée, la vigne, c'est-à-dire Israël. Réussira-t-elle ? Au souffle du vent d'Est, ne va-t-elle pas sécher ? Sur les parterres où elle a poussé, elle séchera. Voilà, le vent qui disperse, le vent qui détruit, le vent qui dessèche. Et le retour d'exil avec le troisième Isaïe, et cette parole de consolation,
malheureuse, battue par les vents, inconsolée, voici que je vais poser tes pierres sur des escarboucles et tes fondations sur des saphirs. Eh bien, ce symbole du vent, Saint Louis-Marie de Montfort le reprend dans le Secret de Marie, paragraphe 71, pour nous dire que sa spiritualité mariale symbolisée par l'arbre de vie doit être soumise à la tempête, au vent, et elle doit résister. Et cette épreuve du vent est nécessaire. De même que l'épreuve de l'exil faisait partie du dessein divin sur le peuple d'Israël pour sa croissance spirituelle, de même, l'épreuve du vent est nécessaire à la vraie dévotion à Marie. Vous voyez, nous ne sommes pas du tout dans la mythologie, avec cet éternel féminin enveloppant, sécurisant mais aliénant. Nous sommes dans une démarche biblique qui est extrêmement tonique, dynamique, avec un enthousiasme capable justement de surmonter les épreuves. Alors, les Hébreux ont résisté à l'épreuve de l'exil grâce à l'enracinement dans la théologie du mémorial, une théologie qui date de quelques décennies avant l'exil, au moment du roi Josias. Cette théologie avait comme principe que Dieu n'a pas fait alliance avec nos pères, mais avec nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, un mot qui revient de très nombreuses fois dans le livre du Deutéronome. Eh bien, si donc c'est aujourd'hui que Dieu nous aime, si c'est aujourd'hui que Dieu fait alliance avec nous, dans cet aujourd'hui de l'exil où nous sommes éprouvés, eh bien nous sommes soutenus. Si c'est aujourd'hui que Dieu nous donne la manne, et non pas à nos pères au désert il y a longtemps, eh bien nous pouvons avancer jour après jour, confiant que Dieu va nous soutenir dans notre épreuve, en nous donnant la manne. Alors nous retrouvons cette idée chez Saint Louis-Marie de Montfort. Il propose quelques moyens pour aider la mémoire, et il dit qu'il faut faire certaines prières dont le but est finalement assez analogue à la théologie du mémorial. Je lis Secret de Marie, paragraphe 76. Il faut arroser continuellement cet arbre divin de ses communions, de ses messes et autres prières publiques et particulières, sans quoi cet arbre cesserait de porter du fruit. Il dit aussi, dans le traité de la vraie dévotion, paragraphe 238, qu'il faut se ressouvenir du baptême par le port d'une chaînette ou d'une médaille. Il dit aussi que le rosaire, c'est l'abrégé divin des mystères de Jésus et Marie, où l'on fait mention et mémoire de leur vie, et après la Sainte Messe, le rosaire est la prière la plus sainte qu'on puisse faire, parce qu'il est une mémoire et une célébration de ce que Jésus a fait et souffert pour nous. Autrement dit, Saint Louis-Marie de Montfort a bien compris ce que les Hébreux avaient compris avant lui. C'est que pour traverser une épreuve, il faut nourrir sa mémoire de choses belles, de choses bonnes. Comme pour les Hébreux, il s'agit de vivre dans la présence de Dieu, dans l'aujourd'hui de Dieu. Alors, les prophètes vivaient ça à leur façon, et Saint Louis-Marie de Montfort le vit d'une façon chrétienne, mais il est bon de voir les racines bibliques. Je lis un passage du Secret de Marie, paragraphe 68. Marie, vous êtes tout à moi par miséricorde. Que la lumière de votre foi dissipe les ténèbres de mon esprit. Que votre humilité profonde prenne la place de mon orgueil. Que votre contemplation sublime arrête les distractions de mon imagination vagabonde. Que votre vue continuelle de Dieu remplisse ma mémoire de sa présence. Je voudrais aussi vous parler d'un philosophe qui s'appelle Nédoncelle. Il a parfaitement compris l'effet absolument merveilleux d'une rencontre, comment cela transforme notre présent, notre aujourd'hui, comment cela déborde aussi sur les moments
où nous ne sommes pas directement en présence de l'être aimé. Je lis ce passage qui vient de son ouvrage « La réciprocité des consciences ». De vastes durées insignifiantes se sont contractées autour de quelques heures privilégiées et en ont reçu la marque ineffaçable. La multitude des incidents de l'existence temporelle prend soudain un sens et une unité. L'expérience de la réciprocité devient une cause de l'identité personnelle et elle se diffuse dans les intervalles même où elle avait paru absente. Les événements qui viennent sont quelque chose qui ne peut plus déconcerter. Nous apporterait-il la mort? La crainte de l'extériorité est vaincue. Autrement dit, c'est la présence de Dieu qui permet de traverser l'exil, l'épreuve, le vent, tout ce qui fait peur. Il y a une autre dimension à l'arbre de vie qui lui permet de résister au vent. On le sait bien, ce sont les racines. Alors, les racines de la mémoire, du mémorial, et aussi les racines de l'humilité. L'humilité peut prendre la forme du silence, on le voit dans la vie de Saint Louis-Marie de Montfort, la lettre 11 qui nous raconte qu'un homme était en colère contre lui, et Saint Louis-Marie de Montfort a choisi le silence. Il a pu résister à cette bourrasque. Mais dans ces racines, il s'agit aussi de l'humilité. L'humilité. Les prophètes de l'exil avaient une profonde humilité. Jérémie et Ézéchiel, on le sait, invitaient les gens à dire non, ce n'est pas la faute de vos ancêtres, c'est à cause de nos propres péchés. Terrible. Isaïe voyait les choses un peu autrement. Il disait que mais on a eu double punition et on va avoir une transfiguration. Oui, nous sommes un petit vermisseau, mais Dieu va faire de nous la lumière des nations. Voilà. Sortez d'une logique un petit peu punitive et donnant-donnant. Toujours est-il que tous les prophètes de l'exil ont creusé l'humilité. Et Saint Louis-Marie de Montfort, lui aussi. Et c'est l'humilité qui donne de résister à la bourrasque de l'exil et qui donne ses racines à l'arbre de vie pour résister aux tempêtes. Je lis quelques passages. Secret de Marie, paragraphe 15. Quiconque donc est élu et prédestiné à la Sainte Vierge demeurant chez soi, c'est-à-dire dans son âme, et il la laisse y jeter les racines d'une profonde humilité, d'une ardente charité et de toutes les vertus. Et encore, paragraphe 68, je vous supplie de détruire et déraciner en moi et d'y anéantir tout ce qui déplaît à Dieu, et d'y planter, d'y élever et d'y opérer tout ce qui vous plaira, et que la lumière de votre foi dissipe les ténèbres de mon esprit, que votre humilité profonde prenne la place de mon orgueil. J'ouvre ici une parenthèse, les verbes qu'utilise Saint Louis-Marie de Montfort sont les mêmes que ceux qu'utilise le prophète Jérémie au moment de sa vocation. Jérémie, chapitre 1, verset 10, où le Seigneur dit au prophète « Vois, aujourd'hui même, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour arracher et renverser, exterminer et démolir, pour bâtir et planter. » Eh bien voilà, Saint Louis-Marie de Montfort demande à la Vierge Marie d'anéantir, de déraciner, détruire et de planter, d'élever. Ce parallèle entre Montfort et la Bible nous aide à comprendre comment cela se passe. Eh bien, Jérémie nous dit que tout cela se passe à travers une histoire bien concrète, à travers des événements. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie personnelle. C'est à travers des événements, des contrariétés, même des malentendus parfois, toutes sortes d'événements que Dieu va détruire. Et c'est aussi à travers des événements que Dieu va construire, élever en nous quelque chose de neuf. Tout simplement à travers des choses bien concrètes. Pourtant, il s'agit des racines de l'humilité. Cela suggère que
ce qui est construit en nous peut passer pendant un certain temps inaperçu. Vous ne voyez pas grandir les racines. Mais ensuite, vous voyez que l'arbre est fort et qu'il grandit. Eh bien, c'est un peu la même chose. On ne voit pas tout de suite l'œuvre de Dieu. On la voit après coup. Saint Louis-Marie de Montfort a certaines paroles assez rudes sur l'humilité. Il dit par exemple « Brûlez, Seigneur, coupez, taillez, tranchez en ce monde-ci, pour punir mes péchés, pourvu que vous me les pardonniez dans l'autre. » Il dit aussi que quand on est humilié injustement, eh bien, prenons-le comme une humiliation de notre orgueil. Il dit cela dans la lettre aux amis de la croix. Mais ne pensez pas que l'humilité soit une aliénation, pas du tout, c'est une libération. Par exemple, eh bien, Saint Louis-Marie de Montfort, c'est un homme qui est profondément debout. Il est libre devant les gens. Il y a un monsieur, par exemple, qui le discrédite. Eh bien, cela ne l'impressionne pas. Montfort est conscient de faire de grandes conversions. Il est conscient que Dieu lui donne raison. Lettre 11. L'humilité, ce n'est pas se détruire soi-même, ce n'est pas se mépriser, non. C'est simplement se recevoir de Dieu. C'est simplement accepter d'être taillé. Il y avait, surtout chez Ézéchiel, un oracle où Dieu sauve Israël, mais qui est comme une jeune fille qui va toujours rougir de sa honte. Dieu la sauve, mais pour sa gloire, à lui, Dieu. Tandis que les êtres humains rougissent. Il n'y a pas du tout cela dans le christianisme. Saint Louis-Marie de Montfort a tout à fait conscience de la transcendance de Dieu. Il dit par exemple dans le traité de la vraie dévotion, 157, « Le Très-Haut, l'incompréhensible, l'inaccessible », c'est comme chez Ézéchiel, celui qui est, a voulu venir à nous, petit ver de terre, qui ne sommes rien. Petit ver de terre, on trouve ça chez Isaïe, vermisseau. Mais il continue, « Le Très-Haut a voulu descendre parfaitement et divinement par l'humble Marie jusqu'à nous, sans rien perdre de sa divinité et sainteté. Et c'est par Marie que les très petits doivent monter parfaitement et divinement au Très-Haut, sans rien appréhender. » Autrement dit, le christianisme corrige cet aspect un peu écrasant du prophète Ézéchiel. L'humilité reste toujours l'humilité, mais Dieu aime les petits. Et il veut que nous montions vers lui sans rien appréhender. Voilà la grande révélation chrétienne. Et encore, Marie, vous êtes tout à moi par miséricorde. Secret de Marie 68. On retrouve un peu Isaïe, je vais lire certains passages d'Isaïe. Ne crains pas, vermisseau de Jacob. On retrouve le petit ver de terre de Saint Louis-Marie de Montfort. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Tu écraseras les montagnes, tu les pulvériseras. Voyez le paradoxe, bien sûr que nous sommes petits, que nous sommes des petits vers de terre, mais nous allons faire de grandes choses avec Dieu. C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Isaïe 49, verset 6. Eh bien, Saint Louis-Marie de Montfort nous dit que Dieu corrige ses enfants parce qu'il les aime. Et en même temps, Jésus met en Marie sa grâce sans mesure. Il a voulu venir à nous, petits vers de terre qui ne sommes rien, et les petits doivent monter divinement au Très-Haut sans rien appréhender. Il nous dit aussi qu'ils seront les vainqueurs de Satan. Voilà ce paradoxe de Dieu qui élève les humbles. Nous allons voir encore une autre dimension de Saint Louis-Marie de Montfort avec l'arrière-plan biblique.
l'Esprit Saint plante dans l'âme l'arbre de vie. Secret de Marie, 67-70. C'est une image stupéfiante qui reprend le récit de la création. Genèse, chapitre 2, versets 8 à 9. Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin. Autrement dit, quand saint Louis-Marie de Montfort nous dit que l'Esprit Saint plante en nous l'arbre de vie, il suggère une nouvelle création. Retenez bien cela. Une nouvelle création peut commencer dans votre vie avec une bonne spiritualité mariale. Rien que cela, une nouvelle création. Une nouvelle création, la première création est toute sainte, immaculée, elle précède le péché. Eh bien, il en est de même pour Marie, elle est immaculée. Traité de la vraie dévotion 218. Si Marie, qui est l'arbre de vie, est bien cultivée en votre âme par la fidélité aux pratiques de cette dévotion, elle portera son fruit en son temps. Et ce fruit n'est autre que Jésus-Christ. Par la voie immaculée de Marie et cette pratique divine que j'enseigne, on travaille pendant le jour, on travaille dans un lieu saint. On travaille peu. Il n'y a point de nuit en Marie, puisqu'il n'y a pas eu de péché, ni même la moindre ombre. Marie est un lieu saint, et le saint des saints, où les saints sont formés et moulés. Nous lisons aussi dans l'amour de la sagesse éternelle. La sagesse éternelle donne à Marie toutes les grâces qu'Adam et tous ses descendants, s'ils étaient demeurés dans la justice originelle, auraient reçues de sa libéralité. Alors, saint Louis-Marie de Montfort fait cette prière dans la finale du Secret de Marie, 67. Ô Saint-Esprit, accordez-moi toutes ces grâces et plantez, arrosez et cultivez en mon âme l'aimable Marie, qui est l'arbre de vie véritable, afin qu'il croisse, qu'il fleurisse et apporte du fruit de vie avec abondance, afin qu'en elle vous formiez en moi Jésus-Christ au naturel, grand et puissant, jusqu'à la plénitude de son âge parfait, ainsi soit-il. Alors, cette dynamique de nouvelle création, on le voit encore exprimé dans les commentaires de conversion. Il faudrait connaître quel bien c'est que de convertir un pécheur ou délivrer une âme du purgatoire, bien infini qui est plus grand que de créer le ciel et la terre, puisqu'on donne à une âme la possession de Dieu. C'est magnifique. On passe de l'image de la création à quelque chose qui dépasse. En effet, à notre époque, on s'émerveille beaucoup de la création. On sait observer les étoiles les plus lointaines, la grandeur de l'univers, les mystères de l'infiniment grand. Mais tout cela n'est que le berceau pour l'humanité et l'incarnation. Et le but de la création de l'humanité, c'est qu'elle s'unisse à Dieu. C'est pourquoi saint Louis-Marie de Montfort dit qu'une conversion, ou que la délivrance d'une âme du purgatoire, c'est une œuvre plus grande que la création, puisque le but de la création est atteint. L'union d'une âme à Dieu. Autrement dit, le symbolisme de l'arbre de vie planté dans notre cœur reflète toute la révélation biblique de la création, de la nouvelle création. Souvenez-vous aussi du prophète Isaïe, ton créateur, c'est ton époux. Dieu qui crée et qui recrée son peuple. La puissance, le dynamisme créateur qui est toujours à l'œuvre. Et dans cette image de l'arbre de vie, nous avons tout cela. La création et la nouvelle création. L'accomplissement du but de la création.